Aujourd'hui, dernier jour complet d'aventure à Hokkaido, vu qu'on redécolle demain soir de Sapporo. On va voir le lac Toya, qui apparemment est un beau lac au milieu d'un parc national. Voilà, on continue dans ces eaux-là avec Hokkaido, c'est un peu de tout ça. Et ensuite, on va voir la vallée de l'enfer. Ça claque comme nom. On est donc arrivé au lac Toya. On voulait se promener autour du lac en faisant une balade à cheval, mais c'est déjà complet pour la journée. Du coup, on va se conduire de nos petites jambes pour voir le lac. Et il fait beau. Donc finalement, dans notre trip autour d'Hokkaido, on va peut-être enfin pouvoir voir un lac de près, sans brume qui recouvre absolument tout. Il faut savoir que le lac Toya, il est autour d'un volcan qui est entré en éruption jusqu'à encore très récemment. Il y a eu une éruption en 2000. Et du coup, on va faire des petites balades autour de cratères qui ont été formés au moment de cette éruption en fait. Et il y a pas mal de bâtiments abandonnés apparemment du moment où ça a été évacué. Donc ça va être très stylé, un petit style urbex comme ça. Très cool. Ok, donc ça derrière, malgré le clocher, en fait c'était juste une maison de bain. Pour un bain public en fait. Et ce bâtiment qui est très clairement hanté, on va pas se mentir, hein, c'est un immeuble d'habitation. C'est assez choquant, on dirait que c'est bien conservé à l'intérieur. Mais en fait, pas du tout. Et ça, juste à côté de la Bass House, du coup, c'était un pont. J'aime particulièrement le détail du lampadaire qui est resté là, fièrement. Demi-tour, cette fois-ci on va pouvoir un peu redescendre tout ça. Ça fait du bien. On va vers le téléphérique du mont Usu qui est juste à côté. Oh putain, en plus elle est bien bleue, bien claire, ça donne bien envie de plonger. Ouais. On monte en téléphérique et pas à pied, ça c'est le feu, n'est-ce pas Théotime? Oui, pas de Ça y est, c'est officiel, on a atteint une altitude où même quand on est en hauteur dans la montagne, on n'a pas du brouillard pour nous cacher la vue. Enfin, après une semaine de voyage. J'espère que vous allez m'entendre avec le vent. Là, on va faire le tour du cratère. C'est une petite promenade qui s'est durée 45 minutes. Et Théotime, qu'est-ce que tu fais? Pose ce coup. Margot est indisposée pour le moment. Donc c'est moi qui ai pris le contrôle de cette vidéo. Donc on va faire le tour du volcan. C'est très bien parce que pour une fois, je suis tout seul. Et on va voir ce que ça rend. C'est parti. Donc, pour l'instant, il y a beaucoup d'escaliers. C'est assez facile pour l'instant, c'est en descente, mais alors la remontée, ça va pas être la même. Mais c'est vraiment très beau. On a une vue panoramique assez sympa. En vrai, ça va être un enfer à remonter. Décidément, c'est magnifique. Une petite cabane là-haut, je sais pas si vous la voyez. Attends, je vais essayer de la montrer. Là. Le mec qui vit là, il doit être tranquille. Oh mon dieu. Ça va être un enfer, mais ça va être très drôle à voir. Donc ça y est, là je pense que je suis vraiment sur le pourtour à proprement parler du volcan. Donc ça promet, j'espère ne plus voir d'escalier pour l'instant. Ah bah si. Je trouve que ça fait très chemin lorrain ça. On peut tout à fait retrouver ça dans la campagne.
Faut juste exclure le volcan. Sinon, presque chez nous. Hein. Ça pourrait tellement être un lieu de tournage. Incroyable. Je pensais être tranquille en se mettant au bout du monde. C'est mal me connaître. Attention, le mystère sur la nature de cette habitation sera bientôt révélé. Et c'est des toilettes. Juste des toilettes. C'est très anticlimatique. C'est vraiment très plaisant. Parce qu'on a l'impression d'être sur le toit du monde. C'est cool. On a une vue magnifique. Je vois même pas le bout, putain. Bon bah, c'est parti. Moins fatigué? Non. Facile. Facile. La lumière au bout du tunnel. On y est presque. Ça y est. Fini la montée. C'était vraiment facile. Je reprends le contrôle de la caméra. Théo-Tim est en PLS. Je sais pas si ça se voit sur la caméra à quel point il est rouge. Mais c'est très drôle. On est arrivé à Jigokudani, donc la vallée de l'enfer. Avant de voir la zone orange au-dessus de mon épaule, qui est un peu l'attraction principale, on va faire un tour du propriétaire et voir un petit peu les trucs un peu plus secondaires, les chemins plus dans la nature. Et après on ira voir la fameuse vallée de l'enfer. On sent déjà le souffle d'ici par contre, donc ça va pas être très agréable je pense. Et qu'est-ce que tu viens de dire Théo-Tim, j'ai pas bien entendu? J'en avais ras-le-bol des escaliers. Oh putain, pour une fois c'est pas moi qui me le dis. Un kilomètre à pied, ça use. 1 kilomètre à pied. Bon, je vais rouler jusqu'en bas, ça ira plus vite. Étonnamment, ça ne donne pas autant envie que l'eau toute bleue des étangs qu'on a vu jusqu'à maintenant. Mais c'est aussi volcanique. Par contre, l'odeur, je vous en parle même pas. Respire. Par le nez. Ça sent bon. Jusqu'à maintenant, on a fait des petits étangs avec des sources chaudes. Là, c'est toute une foutue rivière qui est brûlante. On voit qu'on est dans l'activité volcanique intense par ici. Hein. Malgré l'odeur qui soit à peu près à un niveau entre absolument horrible et complètement infect, ça fait étonnamment du bien. Même s'il fait très chaud, de tremper ses pieds dans l'eau chaude après une journée de marche, ça détend bien. Donc on est reparti en route. Il va falloir tout remonter ce qu'on a descendu pour aller voir la fameuse vallée de l'enfer dont je parle depuis si longtemps. C'est parti. J'ai tellement envie de tout montrer à la caméra que je pense que je vais mettre beaucoup trop d'accélérer pour montrer un peu tous les chemins et tout. C'est quand même très beau la différence de couleur entre le orange, le blanc, le vert. Première fois que je vois une rivière blanche. Théo-Tim qui me dit allume ta caméra, allume ta caméra. J'allume ma caméra. Et oh putain c'est stylé. Ouf. Elle est à 80 degrés. Bon c'est avec des bonnes couleurs du coup qu'on repart. On va de nouveau rentrer sur Sapporo. On va encore explorer 2-3 trucs demain dans la ville qu'on n'avait pas eu le temps de voir. Vu qu'ils annoncent moche, ça va plutôt être à l'intérieur je pense. En tout cas j'espère vous voir demain quand on sera reposé et qu'on aura de magnifiques coups de soleil à montrer. Allez à demain. Faut barrer à quelle vitesse là?